À ce jour, 17 victimes ont été recensées dans ce que l'on considère comme la dernière série de meurtres du Monstrum. Il s'agirait de l'œuvre d'un seul et même criminel atteint d'une profonde psychose. Le nom de la dernière victime vient d'être révélé. Il s'agit du professeur Werner von Croy. Une femme de type européen, cheveux bruns coiffés en queue de cheval, aurait quitté l'appartement de la dernière victime à l'heure présumée du crime. Les agents de police ont l'ordre d'agir avec la plus grande prudence en appréhendant le suspect. À ce jour, aucune corrélation pertinente entre les victimes n'a pu être établie. Aucun survivant de ces attaques n'a pour l'instant été découvert. Give me your hand, child. No! You have unique strengths, Lara. Learn to trust them. But how will I remember, Putai? Whenever your need is strong, remember the amulet. It will help you to learn. The past still troubles me. Have patience. Whatever is useful from the past will come to you as you need it. For now, learn what you must with each new situation. I will learn, Putai. There is a great darkness ahead of you, Lara. Remember the amulet and use your strength wisely. You are ready. Where are you? Where I have always been. Remember the amulet. Et bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, c'est Nephi. Et aujourd'hui donc on va faire le jeu suivant. Lara Croft Tomb Raider, The Angel of Darkness, ou Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres, sur PC. Alors, il s'agit du 6ème opus de la saga Tomb Raider, édité par Eidos et développé par Core Design. Ce sera d'ailleurs le dernier épisode développé par Core Design. On va voir pourquoi. Petit à petit, au fur et à mesure du jeu. Même si le jeu ne mérite pas toute la haine qu'il a eue. Alors oui, il a des défauts, qu'on verra, mais il a aussi moult bonnes idées. Des bonnes idées qui malheureusement pour la plupart ne sera pas abouties parce que le jeu est sorti en n'étant pas fini. Alors, de ce que je me rappelle, le jeu tel qu'on l'a eu n'est que 10% de ce que voulait Core Design. C'est dire. Et ça c'est dû surtout à un développement chaotique, que on verra dans une vidéo à part dès qu'on aura fini tout le jeu. Bravo à Edray14 qui a su deviner que c'était ce jeu-là que j'allais faire. Grâce au dialogue de Janice. Mais qui est cette Janice? On verra ça dans... je ne sais pas combien de vidéos, on verra ça. Et sinon je refais ce jeu. Pour la énième fois, parce que pour ceux qui me connaissaient dans l'autre chaîne, je l'ai fait, je pense que vous vous rappelez, je l'avais fait au moins, je crois 3 fois. Donc on peut dire vraiment que c'est mon, on va dire mon jeu coup de cœur, entre guillemets. Parce que ce jeu, encore une fois, il a énormément de potentiel, et c'est vraiment dommage. Surtout que c'est le premier épisode d'une trilogie, mais d'une trilogie qui ne sera jamais finie. Ou alors, par le plus grand des miracles, dans une réalité future, les 2 épisodes se font, mais franchement je serais heureux, parce que ça serait rendre justice à ce jeu, qui est supposé donner des réponses à ce qui s'est passé à la fin de Tomb Raider, la révélation finale, dernier opus, où Lara Croft se retrouve ensevelie sous le temple d'Horus, et dans l'épisode suivant, donc Tomb Raider sur les traces de Lara Croft, 5ème opus, on apprend que Werner von Croy, le mentor de Lara, qui a été mentionné dans la cinématique du début, qu'elle a survécu en retrouvant son sac à dos. Enfin, du moins, on pense qu'elle a survécu parce qu'il a retrouvé son sac à dos. Donc, elle a pu s'enfuir. Malheureusement, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé, sauf la cinématique que je vous ai placée
qui est en anglais, parce qu'elle n'est trouvée qu'en anglais, qui a été donnée par Peter Connolly, celui qui s'est occupé des musiques de Tomb Raider 4, 5 et 6, et aussi un peu du 3. Et puis voilà, qu'il a révélé lors des 10 ans du jeu, et ça répond à deux choses. Déjà à une question d'histoire, comment Lara Croft elle a pu survivre, donc c'est grâce à la chamane Putai, même si on n'a pas plus de développement dessus. Et enfin, à une question de gameplay, parce que vous allez voir qu'il y a un élément de gameplay qui, sans l'objet, sans la cinématique qui a été présentée avant, bah c'est un peu bizarre. Mais ça, on verra ça d'ici quelques secondes. Bon, enfin plutôt quelques minutes, mais en tout cas, je vais arrêter de parler parce que là, alors j'enlève ça parce que c'est le debug mode, c'est pour éviter, enfin c'est au cas où le jeu décide de me faire une surprise. J'ai également, d'ailleurs en parlant de debug mode, j'ai installé des mods pour rendre l'expérience visuelle et aussi un peu gameplay plus agréable. Ils seront tous dans la description. Je ferai pour la plupart un petit descriptif, mais je vais pas m'amuser à faire tout parce que sinon la vidéo va être trop longue. Déjà qu'elle va être longue. Là vous voyez, je crois qu'elle va faire plus d'une trentaine de minutes. Mais vous allez comprendre pourquoi dès qu'on va démarrer le premier niveau. Allez, on commence tout de suite une nouvelle partie et on se retrouve juste après. A tout de suite. Quelque chose pour moi, sinon ils me tueront. Continue. Je cherche 5 peintures d'Obscura pour un client du nom Descartes. Mais c'est un psychopathe. Ça ne me concerne pas. Mais on me suit dans la rue. Des gens meurent dehors. À ton tour, Werner. Lara, pitié. Écoute, va voir cette femme, Carvier. Elle t'expliquera. Et l'Égypte, Werner. Tu es parti sans te retourner. À terre! Et voilà, maintenant on va pouvoir commencer l'aventure. Alors, tout de suite ici, c'est parti pour une séance de corps à corps contre un policier tchèque. Oui, on est à Paris et il y a un policier tchèque. Ne cherchez pas à comprendre. Et voilà. Donc là, un nouvel élément de gameplay qui a été implémenté dans ce jeu par rapport aux 5 premiers, c'est le combat au corps à corps. Qui va pas nous servir des masses, vous allez voir. D'ailleurs, on peut voir que Lara Croft a des lunettes de soleil, ce que je trouve que franchement lui donne plus de classe. Je sais pas vous. Comme vous pouvez le voir, Lara est un peu plus souple aussi au niveau des mouvements, parce que dans la version originale, là normalement je devrais vous passer un élément un peu de gameplay de la version originale. Elle était lourde, vraiment lourde. C'était vraiment un tank. Je peux passer ces balustrades facilement. Pour sauter par-dessus, va jusqu'à elle et avance. Alors surtout vous allez peut-être vous demander, et c'est vrai que j'aurais dû commencer par là, pourquoi on se retrouve là? Parce que c'est vrai que ça ressemble pas du tout au lieu où on était dans la cinématique. C'est normal parce qu'ici,
on est dans une portion de niveau qu'on n'est pas supposé aller. Et vous allez comprendre pourquoi. Je dois pouvoir escalader cette gouttière. Qu'on saura au moment opportun. Donc là, tout ce qu'on va faire ici, c'est vraiment une portion de niveau qu'on n'est pas supposé faire. Et ce que vous pouvez noter, c'est que cette zone est doublée. Alors ce n'est pas dû au fait que j'ai utilisé une version modée du premier niveau. C'est que vraiment, quand vous jouez la version originale et que vous utilisez soit un fly mode ou soit la technique des listes de niveaux, vous pouvez accéder à cette zone et vous pouvez vous rendre compte que toute la zone est doublée. Donc ça veut dire que c'est vraiment une zone qui était supposée être dans le jeu. Et vous allez voir qu'on va apprendre des choses qu'on n'apprendra pas par la suite. Et ce sont quand même des mouvements qui vont nous être assez utiles. Allez, on va continuer. Pour déplacer le tonneau, place-toi à côté. Appuie sur la touche Action et maintiens-la enfoncée. Utilise les touches de déplacement pour pousser ou tirer le tonneau. Ok. Alors juste ici, on a une grille, enfin un portail. On ne peut pas l'ouvrir. Il nous faut une clé. La clé se trouve au niveau du balcon. Alors me demandez pas ce que fout la clé au niveau du balcon. Hein. Je peux monter sur certains des objets que je peux déplacer. Le propriétaire s'était dit, tiens, c'était une bonne idée de le cocher là. Ouais, bien sûr. Avance pour grimper à la gouttière. Alors juste ici, vous pouvez peut-être remarquer que les textures sont en HD. Et j'avoue que ça fait... que c'est beau. Que ça donne un peu plus de beauté. Et aussi, vous pouvez admirer le magnifique bug. Hein, on peut voir des munitions de V-Paker ou de fusil à pompe. On dira fusil à pompe, ça sera mieux. Pour quitter la gouttière une fois en haut, appuie vers le haut et en diagonale dans la direction voulue. Ne m'oublie pas. Il faut que j'atteigne les toits avant de lâcher prise. On y reviendra plus tard sur cette barre jaune qui est apparue sous la barre de vie. Ce câble devrait supporter mon poids. Va jusqu'au rebord et arrête-toi. Avance en appuyant sur saut. En plein saut, maintiens la touche action enfoncée pour attraper le câble. N'oublie pas que tant que la touche marcher est enfoncée, je ne peux pas tomber. D'accord. Alors ici on a récupéré les munitions. Faut savoir que dans ce jeu, on a un inventaire. Voilà, donc on est dans l'inventaire avec de l'argent. On y reviendra plus tard sur l'argent. Et là vous voyez, on a un onglet armes qui est apparu. Alors, il n'y aura pas que celui-là. Il y aura également santé, énigme. Et je pense que c'est tout. Donc là vous voyez hein, les munitions. Alors petite chose à savoir, ce qui est assez amusant, c'est qu'ici c'est marqué cartouche explosive. Explosive pour V-Paker. Il faut savoir que normalement dans ce jeu on aurait dû avoir différents types de munitions pour certaines armes. Et là dans le cas du fusil à pompe il devait en avoir deux. Comme Tomb Raider 4 et 5 avaient deux types de munitions. Donc les cartouches normales et les cartouches chevrotines. Là comme ils ont manqué de temps, ils ont enlevé les cartouches explosives. Mais vous allez voir qu'un peu plus tard on pourra avoir leur sprite. Mais ça on verra plus tard. Et là ce sont des cartouches simples mais dont la description c'est cartouches explosives. C'est très bizarre. Mais vous allez voir que dans le prochain niveau quand on va sauvegarder et qu'on va charger, ça sera nommé cartouche simple. J'essaierai de vous montrer si je n'oublie pas. Alors ici on saute. Voilà, et on s'agrippe au câble qui tient bien, hein, comme quoi c'est du bon matos. Et on voit bien la clé. Et j'aimerais aussi, je vais attendre qu'on ait récupéré la clé et que Lara Croft parle. D'ailleurs, elle va beaucoup parler dans ce niveau, en même temps c'est un niveau tutoriel. Pour me suspendre au bord de l'immeuble, avance jusqu'au rebord et appuie sur Action. Avance pour remonter ou appuie sur Action pour lâcher prise. Pas de problème. Alors, c'est qu'en fait, chaque objet qu'on va pouvoir récupérer vont émettre une certaine lumière. Pour les cartouches, les munitions, ça sera rouge. Pour les objets clés, ça sera bleu. Pour les objets de santé, ça sera vert. Et enfin, pour les objets qu'on va pouvoir vendre, où on peut gagner de l'argent, ça sera de couleur jaune. Voilà. Donc là, on continue. Je peux ramper à travers cette brèche. Pour ramper, appuie sur la touche se baisser et maintiens-la enfoncée, puis avance. Hop, ici un petit pied de biche qui va nous être utile. Je peux ramper à travers cette brèche. Je dois me baisser plus. Pour ramper allongé, maintiens la touche se baisser enfoncée et appuie sur la touche discrétion. Voilà, donc là un nouveau mouvement dans ce jeu, c'est le mode commando. Où en plus d'être accroupi, là on est vraiment au ras du sol. Et vous allez voir que ce mouvement, vu qu'il ne nous l'est pas expliqué,
Ça va être compliqué dans certains passages, mais heureusement que nous, on a fait le passage de la zone normalement inaccessible, donc on l'a appris. Mais il y a un autre moyen, c'est aussi de lire le manuel, mais si vous avez paumé le manuel, bah vous êtes un peu dans la panade. Et si on va un policier français, on va se mettre en mode discrétion. Il faut que je descende cette allée, mais il y a des policiers partout. Je dois donc me déplacer en toute discrétion. Pour cela, appuie sur la touche discrétion et avance. Et ce que j'aime bien faire, c'est ça. Voilà, c'est assommer les ennemis en mode discrétion. Donc oui, on a des éléments un peu à la Metal Gear où on va devoir se déplacer en mode discrétion pour éviter de se faire repérer. Mais bon, il suffit de marcher et puis bon, ça fait à peu près le même résultat. Sauf que quand on marche, on ne peut pas surprendre les ennemis par derrière. Il faut vraiment être en mode discrétion. Alors vous pouvez voir que le policier a des problèmes avec ses mains. Hein, c'est un peu bizarre, c'est un magnifique bug. Hein. Pour vérifier que la voie est libre, colle-toi au mur en mode discrétion. Appuie sur gauche ou droite pour passer la tête sans danger et regarder. Pour te coller au mur en mode discrétion, place-toi à côté et appuie sur action. Je peux regarder au détour des coins sans danger lorsque je suis collé à un mur. Hop, donc on se colle au mur. Et là on peut voir, waouh, quel manque de texture. Oui, parce que là encore je vous présente la version modée. Mais normalement, dans la version originale, même quand on peut accéder ici, bah, on peut passer à travers des portails dans la zone inaccessible. Et du coup, ce qui crée des magnifiques bugs. Là, ils ont rendu aussi un changement de zone. Parce que quand on a passé le portail tout à l'heure, il y a eu comme une transition. C'est un changement de zone. Même si on reste dans le niveau en tant que tel, on change juste de zone, ce qui permet de charger d'autres portions de niveau. Là, ici, il y a un angle de caméra assez bizarre. Bon, j'ai une hypothèse. C'est que normalement, dans le jeu, enfin du moins dans ce premier niveau, on aurait pu se cacher dans les poubelles pour échapper à la police. Et je pense que cet angle de caméra aurait tout simplement aurait permis, pardon, de voir à peu près où étaient les policiers pour leur échapper. Bon, on ne peut malheureusement pas les utiliser, ce qui est bien dommage. Donc là maintenant, on va aller par là, on change de zone, et là on fait attention. Il y a peut-être des policiers dans les parages. Il faut que je descende cette allée discrètement. Voilà. Alors on va le surprendre, hein. On se dépêche. Tranquillement mais sûrement. Oui, c'est bien, elle est belle ta porte. Fais de beaux rêves. Et ici, donc là on arrive vers la fin du niveau. Mais attention, on n'en a pas fini, oui. Parce que après, on va passer par les toits. Donc on va faire le chemin que normalement tout le monde connaît. Alors ici, oui, Lara Croft se compte contre un mur. Mais vous allez comprendre pourquoi elle se compte contre un mur. Alors on va revenir ici. Là vous pouvez voir qu'il y a des posters qui je sais pas, ils sont accrochés à une benne invisible. Hop, on peut grimper. Et là, on peut longer le rebord. Alors oui, là il y avait plusieurs possibilités. Soit on assomme le garde, enfin le policier, et ensuite on accède à la fin du niveau. Soit bah on va dire on escalade pour accéder au toit. Et ainsi éviter le policier. Et ainsi accéder facilement à la fin du niveau. Enfin, facilement. Ouais, si, facilement. Donc là, on fait des pas de côté, voilà. Et là, vous vous dites, mais comment faire? Parce que là, c'est trop loin. Elle va tomber et elle va perdre de la vie. Eh ben, regardez. Voilà. Je suis Jésus, je suis au-dessus du vide. C'est parce que ici, il y a de la collision. Et d'ailleurs, si on écoute bien les textures... Enfin, si on écoute bien au niveau du bruit, je vais y aller plus doucement. C'est comme si c'était du bois. Alors, est-ce qu'initialement, il devait avoir des caisses? C'est une bonne question. Bon. Hop. Et là, il y a la gouttière. On va escalader la gouttière. Et on va aller jusque... Alors, elle n'est pas encore sur l'écran. Voilà. Là, il y a une espèce de balustrade. Enfin, de... Balustrade. Non, de balcon. Oula. On va aller jusqu'à elle. On va monter. Et ensuite, on va revenir en arrière. C'est juste pour vous montrer que voilà, on peut y accéder ici comme ça. Hop, on monte. Là, un petit mouvement classe. Voilà, en appuyant sur marcher et saut. En faisant dos à un rebord. Et elle fait un mouvement très classe. Il y en a encore des mouvements classe qu'elle est capable de faire, comme le poirier. Mais bon, ça, le poirier, tout le monde connaît si vous avez fait les 5 premiers. Et après, il y a d'autres mouvements classe qu'on verra un peu plus tard. Hop, donc là maintenant, on s'en va. Et on va faire le deuxième chemin.
Parce que initialement, ce niveau aurait dû avoir 2 chemins. Hein, le chemin ruelle, donc celui qu'on vient de faire, et aussi le chemin par les toits. Finalement, par manque de temps, ils ont laissé le chemin par les toits. Ici, il y a un toutou. Bonjour le chien. Très réactif. Ah, j'allais dire, il était très réactif. Là, il est super réactif, c'est bien. Déplace-toi avec les touches de déplacement. Mais bon, très, c'est supérieur à super, donc j'aurais dû dire l'inverse, c'est pas grave. Donc là, hop. Je suis en sécurité ici. Mais je dois trouver un moyen de sortir. Donc c'est là qu'on aurait dû démarrer le niveau. Hein. Et hop, donc ici, on va récupérer un deuxième objet de soin. D'ailleurs, je les ai pas montré ce qu'on avait récupéré tout à l'heure. On avait récupéré des pilules de soins. Ouais, c'est... Ouais. Donc dans ce jeu, contrairement aux 5 premiers, on a plus de 2 objets de soins. C'est-à-dire que dans les 5 premiers, on avait juste une petite trousse qui restaurait 60% et qui pouvait soigner du poison à partir du 3. Et on avait aussi les grandes trousses, donc là voilà, qui est nommé grand soin dans ce jeu, ce qui est bizarre, mais bon, passons. Donc les différents objets de soins qu'on peut avoir dans ce jeu, sont les barres de chocolat, qui restaurent 10%, les pilules de soins 20%, les pansements 40%, des petites trousses de soins, donc 60%, et enfin les grandes trousses, comme là, qui restaurent toute la santé. Voilà. Je peux grimper sur cette benne. En vrai, vous n'allez pas avoir besoin de grand chose niveau soins. Pour grimper sur la benne, place-toi devant et appuie sur la touche avancée. Pour t'accrocher à la passerelle, va au bord de la benne et appuie sur la touche saut. Puis appuie sur la touche avancée pour grimper. Alors ne faites pas attention à la main qui est sur la benne, enfin quand je suis grimpé sur la benne, c'est un petit bug, c'est bizarre. Bon. Ce trou n'est pas bien grand. Pour le franchir, marche jusqu'au bord. Et n'oublie pas de maintenir la touche marcher enfoncée pour m'empêcher de tomber. Appuie maintenant sur la touche saut tout en avançant. À mon avis, il devait de base restaurer l'animation pour aller dans les bennes, mais bon, ça n'a pas été complété. Hop, donc ici, hop, on fait un grand saut pour récupérer une grande trousse. Hop. Oh, ça va, sale cabot, tu t'es. En vrai, j'aime beaucoup les chiens. Hop. Pour grimper à l'échelle, place-toi en face et avance. D'ailleurs, notez le petit bug en bas de l'échelle. Initialement, en fait, on aurait dû accéder à cette zone, donc la zone ruelle, par ici, mais bon, c'est fermé, donc on peut pas l'ouvrir. C'est dommage parce que dans l'idée, on aurait dû, dans ce premier niveau, se cacher vraiment des policiers, et ça aurait été sympa, mais malheureusement, on n'aura pas. Pour lâcher prise, va à gauche. Après, peut-être qu'un jour, quelqu'un refera intégralement le jeu et incorporera tous les éléments qui auraient dû être dedans. Peut-être passer par cette fenêtre. Place-toi en face et avance. Mais si je me trompe pas, il y a quelqu'un qui est en train de refaire un Tomb Raider 6 1.5. Si je me trompe pas. Hein. Je vais fouiller un petit peu. Pour ouvrir tiroir et placard, place-toi en face et appuie sur la touche action. Et de mémoire, ce qu'il annonçait, enfin ce qu'il montrait en tout cas, ça a été prometteur. Ici on récupère des vieux doublons, donc ça va être un objet qu'on va pouvoir vendre pour se faire un peu de monnaie. Ouais, donc là on se gêne pas, on le fout dans les placards comme à la Tomb Raider 5. Hein. On va dans les armoires, on va dans les tiroirs. Enfin, quoique c'est surtout les tiroirs, on pouvait pas fouiller. Ah si, on pouvait fouiller les placards, j'ai rien dit. Ici on récupère une liasse de billets, donc on voit 500 €. Hein. Par contre, si on va dans l'inventaire, on voit bien 160 €. Ouais, c'est un peu une arnaque, mais bon, passons. De toute façon, l'argent, vous allez voir que l'argent, en fait, va pas nous servir tant que ça. Du moins, si on fait certains chemins, ça va pas nous servir. C'est dommage, parce que l'argent aurait dû nous servir plus que le jeu actuellement nous propose. Mais bon, c'est bien dommage. Ici, on sort, donc là, on a récupéré un collier, donc ça va nous permettre de gagner encore plus de sous. Alors... non, je veux pas grimper. Oh, quoique. Non, je veux pas grimper parce que sinon on voit pas. Alors, si... alors déjà, il y a le tonneau qui est pas supposé être là dans la version originale. Bon, je sais pas pourquoi ils l'ont rajouté. Bon, passons. Alors, vous voyez qu'il y a une espèce d'ombre au niveau de l'échelle. Alors, ce n'est pas le tonneau qui a fait apparaître l'ombre. Déjà, de base, dans la version originale, elle est présente. Et parce que, initialement, il devait avoir un boîtier qu'on aurait pu grimper dessus pour accéder à l'étage supérieur. Alors me demandez pas pourquoi ils ont à la place mis une échelle. Bon. J'en ai fichtrement aucune idée. Allez, on continue de grimper. Sauter jusqu'à l'auvent ne sera pas facile, mais je devrais y arriver. Avance jusqu'au rebord et arrête-toi. Ouais, donc l'auvent, c'est ce qu'il y a juste en face. Avance en appuyant sur la touche saut.
Appuie sur la touche action en plein saut pour t'accrocher à l'auvent. Allez, c'est parti. Hop. Alors bien sûr, évitez de tomber, parce que sinon, je pense que c'est la mort, ou alors vous allez plus avoir beaucoup de vie. Va jusqu'aux balustrades. Arrête-toi, puis avance pour que je les franchisse. Ouais, bon, ça va, c'est pas trop difficile. Alors, hop, on saute par-dessus. Et là, on va prendre un nouveau type de saut. Maintiens la touche marche et enfoncée, et appuie sur saut pour atteindre l'autre côté. Alors, vous allez voir que ça va être marrant. Alors, pour faire ce nouveau saut, il faut appuyer sur marcher et saut en même temps. Alors, par précaution, voilà, je me tourne un petit peu. D'abord appuyer sur marcher et ensuite saut. Pour escalader la gouttière, place-toi devant et avance. Généralement, il faut d'abord appuyer sur marcher et ensuite appuyer sur saut. Parce que si vous appuyez, enfin, si vous faites l'inverse, déjà, je sais même pas si ça marche. Enfin, je vais tester dans quelques secondes. N'oublie pas qu'avec la touche marche et enfoncée, je ne peux pas tomber. Mais moi, j'avais lu quelque part qu'il fallait... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, il faut vraiment bien appuyer sur marcher et ensuite saut. Parce que si vous appuyez d'abord sur saut plus marcher, Lara va avoir tendance à partir sur la droite quand elle va faire ce petit saut, ce qui est très bizarre. Hop, on continue maintenant. Pour quitter la gouttière une fois en haut, appuie vers le haut et en diagonale dans la direction voulue. Et là, je vais pouvoir vous parler du système de force. Ne m'oublie pas, il faut que j'atteigne les toits avant de lâcher prise. Mais ce qui va me permettre aussi de vous parler du système d'endurance. Maintenant que j'ai recouvré mes forces, je peux passer. C'est-à-dire que maintenant, Lara ne peut plus rester agrippée à un rebord ou à une surface trop longtemps. Elle doit se dépêcher pour pouvoir... pour éviter de tomber. Chose qui n'était pas possible avant. Ça y est, pas une minute à perdre. Il faut que j'aille à l'appartement de Carvier. Voilà. Donc là, on se dépêche. Il y a peut-être quelque chose d'utile là-dedans. Je dois trouver un moyen de forcer ces portes. Bon, on a déjà le pied de biche, mais on va faire comme si on l'avait pas pour le moment. Donc ici, on récupère des pansements. Et là, on a de nouveau un tonneau. Pour déplacer... Mais bon, on connaît déjà comment ça marche avec les tonneaux, donc je passe le dialogue. Hop, donc là, on tire le tonneau. D'ailleurs, avec la version modée, on peut monter sur le tonneau. Ça, c'est cool. Là, en bas, un pied de biche. Ça peut être utile. Pour me suspendre au bord de l'immeuble, avance jusqu'au rebord et appuie sur action. Avance pour remonter ou appuie sur action pour lâcher prise. Alors là, je vais vous montrer un petit mouvement. Quand vous appuyez sur observer et saut, voilà, elle fait cette petite animation que je trouve cool. Les animations dans le jeu sont Je dois me faufiler jusqu'à cette passerelle. Mais je doute d'en avoir la force pour le moment. sont de manière générale très bien... Elles sont trop bien faites. Alors là maintenant, vous avez pu l'entendre, Lara ne peut pas aller jusqu'à la passerelle parce qu'elle n'a pas assez de force. Mais comment faire? Eh bien la réponse, elle est juste ici. Il suffit d'utiliser le pied de biche sur le cadenas. Je me sens plus forte. Pour qu'elle dise je me sens plus forte. Alors tout à l'heure aussi il y avait une amélioration haut du corps. Je reviendrai un peu sur haut du corps et bas du corps. Donc tout à l'heure, donc oui, qu'on était dans la ruelle, il y avait déjà l'icône. Mais je crois de mémoire que l'amélioration n'était pas active. Donc voilà. Donc qu'est-ce que ça va nous permettre cette amélioration du corps? Bah c'est de nous agripper plus longtemps. Voilà, et le bas du corps, ça c'est les améliorations du coup pour les jambes, ça va permettre à Lara de sauter plus loin. Alors bon, tout de suite ce que je vais faire c'est m'équiper du V9, même si je peux pas l'utiliser dans ce niveau là parce que j'ai pas les munitions pour. Et du coup revenons-en à ce système de force qui fait très RPG. Eh bien sans l'explication de l'amulette du pouvoir qui était présentée dans la cinématique avec Putai, bah c'est vrai que pour le coup ça fait un peu un système qui est sorti de n'importe où. Pour te déplacer sans bruit, appuie sur la touche discrétion et va jusqu'au mur. Mais avec la cinématique du Putai, on comprend que cette amulette permet tout simplement à Lara de récupérer les forces qu'elle a perdues. Et ça explique pas mal de choses. Au mur en mode discrétion, place-toi à... Oui, bon, c'est bon, on a compris. Donc là, on voit un policier turc. Check, pardon. Et il y a une clé. Une clé, enfin. D'ailleurs, sachez que je trouve assez intéressant, c'est que dans la version PlayStation 2, elle dit pas du tout la même chose. Là, dans la version PC, elle dit une clé, enfin. Dans la version PlayStation 2, elle dit voilà la clé, parfait. Bon. On n'est pas pourquoi il y a des différences de dialogue. D'ailleurs, dans la version PlayStation 2, quand elle gagne de la force, généralement les sous-titres de la version PlayStation 2, de temps en temps, ne sont pas en raccord avec ce qu'elle dit.
Déjà, quand elle gagne de la force, au lieu de dire je me sens plus... Enfin, au lieu que le site dit je me sens plus forte, il va mettre je me sens mieux. Je sais pas. C'est très bizarre. Hop, on tombe, on perd beaucoup de vie, c'est pas grave. Et on se dirige vers la porte qui est juste en face pour finir le niveau. Voilà, donc là, immeuble abandonné. Mais on va s'arrêter là. Oui, parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Hop, voilà, je sauvegarde. J'espère que cette fois, la capture s'est bien réalisée. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de vous refaire ce jeu. N'hésitez pas à me donner vos retours par rapport à ce premier épisode et j'essaierai d'améliorer les points noirs pour le deuxième épisode. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaît énormément que je refasse ce jeu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres sur PC. Allez, tchuss!